Bonjour, bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en ce début de printemps. Aujourd'hui, on va parler de stress et d'émotions négatives, mais j'espère que vous n'en aimez pas trop et que vous appréhendez cette belle saison qui est ma saison préférée, avec beaucoup de joie, de bonheur et de plaisir. Donc, comme vous voyez, j'ai changé de décor, donc peut-être qu'au niveau des lumières et autres, va falloir encore adapter, mais en tout cas, voilà, je me suis octroyé un bureau pour être vraiment plus à l'aise, pour échanger avec vous et autres. Et du coup, j'ai déménagé et donc le décor forcément est différent. Je vais essayer d'améliorer ça très prochainement. Voilà. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez, hein, à mettre hashtag replay si vous regardez en replay. Et je suis ravie déjà de voir qu'il y a une personne de connectée. Je vais attendre encore un petit peu, le temps que tout le monde arrive. En tout cas, je suis ravie d'être ici, hein, comme toujours. Bien que ce soit le sujet aujourd'hui, le stress et les émotions négatives, il faut prendre ça avec le sourire, toujours avec le sourire, la joie de vivre, le bonheur, le bien-être. Vous voyez, je me suis habillée comme au printemps pour accueillir le printemps. Bonjour Stéliane, merci à toi d'être là. Ça me fait toujours plaisir. Je te suis, hein, moi aussi de mon côté. Donc merci de participer et d'être présente à ce live. Euh, du coup, je vais peut-être commencer. Il y a deux personnes de connectées. J'attends encore un petit peu. Je sais pas. Oui, du coup, voilà, ce que je disais, j'ai changé de lieu pour vous accueillir, pour être plus à l'aise, pour être avec vous. Du coup, j'ai mon bureau personnel où je ne suis plus dans ma salle à manger pour échanger avec vous, où à tout moment je peux être interrompue. Pour l'instant, ça s'est bien passé, mais c'est vrai que là, du coup, ce sera plus agréable, plus sympathique. Et il faudra que je fasse des petits réajustements en termes de lumière peut-être et de décor coloré, mais ça va venir. Voilà. Bon, très bien. On va commencer, parce que je ne veux pas vous faire trop attendre pour celles qui sont déjà là. Donc voilà, donc aujourd'hui on parle du stress et des émotions négatives. En tant qu'hypersensible, on est quand même très touché par le stress. Bon, beaucoup de monde, hein, la plupart de la population avec le monde d'aujourd'hui, la société actuelle, on est vraiment très soumis au stress en permanence et aux émotions négatives, du coup forcément. Mais c'est vrai qu'en tant qu'hypersensible, on l'est encore davantage. Alors on va parler un peu du stress. Donc qu'est-ce que le stress? Le stress déjà c'est quelque chose qui va amoindrir notre qualité de vie et il nous concerne tous. Voilà, c'est ce que je viens de dire, il nous concerne absolument tous. Il atteint également notre santé. Ça c'est quand même vachement moins sympa. Et c'est pour ça aussi que je m'adresse à vous pour essayer de faire en sorte de diminuer ce stress, ces émotions négatives et autres au travers de l'art-thérapie. Et donc c'est Hippocrate qui disait cette phrase qui est assez connue, hein, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et c'est bien là tout le cœur du problème, c'est que ce stress, si on le laisse s'installer, eh bien il va nous créer des problèmes de santé, des problèmes lourds, et des problèmes émotionnels, des problèmes physiques, plein de soucis qui sont assez importants et c'est bien dommage alors qu'on a la possibilité d'exprimer tout ça et de faire ressortir tout ça. Donc le stress, qu'est-ce que c'est? C'est la façon dont notre corps va répondre à une demande, à une expérience négative ou positive. Il va entraîner une libération de substances chimiques dans notre sang. Et donc il va y avoir deux types de stress. Donc comme vous le savez, il y a le stress positif, que l'on appelle du coup le bon stress. Donc ça c'est plutôt positif, c'est plutôt favorable et c'est top. Et c'est celui qui va du coup nous donner de la force, de l'énergie pour répondre du coup à cette situation ou à ce danger qui se présente à nous. Comme par exemple s'enfuir en courant si on est poursuivi par un dinosaure, ce qui n'arrive plus aujourd'hui, c'est plutôt du bon stress en fait. C'est quelque chose qui va nous stimuler pour passer à l'action, pour nous mettre en sécurité et nous protéger. Donc c'est plutôt une bonne chose. Mais on va aussi avoir le stress négatif. Donc le stress négatif, c'est celui qui va être une réponse émotionnelle, alors que la situation ne nécessite pas d'énergie, ne nécessite pas ce surplus d'énergie, pardon. Et du coup, c'est un mauvais stress parce que notre organisme, il se met en fonction, il dégage plein de choses pour nous mettre en sécurité alors que nous ne sommes pas en réel danger. Et ça, c'est un vrai problème pour notre organisme et pour notre corps. Et pour nous-mêmes, du coup. Donc, il y a différentes sources de stress. Donc, on va avoir d'un côté le stress qui va agir sur le physique, donc lorsqu'on est face à un danger réel ou à une peur.
Et il y a de l'autre côté l'émotionnel, le stress émotionnel qui va être du coup peut-être de l'inquiétude pour sa famille, pour ses proches, pour son travail, pour sa relation de couple, pour ses relations sociales, amicales, au niveau de l'environnement dans lequel on est. Enfin, le stress émotionnel peut être lié à beaucoup de choses. Donc le stress, il va intégrer 3 composantes différentes. On va avoir un agent, une réaction et une attitude. Donc l'agent, c'est la stimulation qui est à l'origine du stress. C'est une source importante ou non, négative ou positive. Et les sources physiologiques, j'arrive plus à parler. Les sources physiologiques du stress sont les prises de médicaments, une blessure ou tout événement qui va entraîner une réaction chimique de l'organisme. Donc ça, c'est un agent. Ensuite, on va avoir une réaction. La réaction, c'est ce que le stress va nous causer face à la situation. Par exemple, comme une montée d'adrénaline ou une augmentation du rythme cardiaque pour que le corps puisse réagir. C'est ce que je disais tout à l'heure, il va se mettre en action pour nous mettre en sécurité. Donc la réaction devient du coup, là, dans ce cas-là, un symptôme si cela persiste au-delà du temps pour laquelle se déroule la situation. Donc si on est dans un état de stress et qu'on a une réaction face à une situation bien précise, eh bien c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est si au-delà de cette situation, une fois que la situation elle est finie, que le stress soit toujours présent. Donc là, ça devient un problème. Et du coup, ça devient un symptôme. Ensuite, la troisième composante, ça va être l'attitude. Donc là, ça va être l'intensité à laquelle le stress va se manifester. Et ça va dépendre de la perception que l'on va avoir de la situation en question. Par exemple, pour une situation mineure, lorsqu'on va du coup imaginer des conséquences graves, ça va amplifier du coup ce stress et ça va devenir une réelle source de problème. Donc c'est bien souvent, nous on est dans cette attitude-là, lorsqu'on est hypersensible, on va surenchérir ce stress et on va lui donner une importance énorme alors qu'il n'y a pas de lieu d'être par rapport à la situation en question. En tout cas, nous, on pense que nous avons raison de réagir comme ça, mais nous ne sommes pas en danger et il n'y a pas de raison de réagir aussi fortement face à ce stress. Maintenant, l'hypersensibilité fait que nous réagissons de cette façon et qu'au niveau émotionnel, nous en faisons, ça devient un réel problème et un symptôme du coup dans nos vies. Donc qu'est-ce que le stress aussi ? C'est un processus d'adaptation qui peut empoisonner l'existence quand il est excessif. Il entraîne du coup des symptômes divers, physiques, émotionnels, mentaux et comportementaux. Donc au niveau des symptômes physiques, ça peut être des tensions musculaires, des problèmes digestifs, des problèmes de sommeil et d'appétit, des maux de tête, des vertiges, un souffle court, de la fatigue. Voilà, c'est vraiment tous les symptômes physiques que l'on peut avoir, de l'angoisse, tout ce qui va nous procurer du coup au niveau du corps des réactions. Ensuite, nous avons les symptômes émotionnels. Donc là, ça peut être de l'agitation, de l'irritation, une baisse de libido, de l'inquiétude, de l'indécision, de l'anxiété, le manque de joie, de la mélancolie, des problèmes de concentration, une baisse de l'estime de soi, de confiance en soi, vraiment tout ce qui est lié à l'émotionnel. Alors l'angoisse, je l'ai mis en symptômes physiques et émotionnels parce que c'est émotionnel, mais au niveau physique, on a quand même pas mal de réactions également. Les symptômes comportementaux aussi on va avoir, donc qui peuvent être liés à de la tendance à de l'isolement, de la consommation de tabac, d'alcool, de caféine, de drogue, tout ce qui va nous donner envie d'éviter certaines situations. Ça va entraîner aussi de la désorganisation, de la perception négative de la réalité, de l'absentéisme, des difficultés dans les relations. Voilà, ça va toucher du coup beaucoup de choses également. Donc voilà, donc les symptômes physiques, symptômes émotionnels, symptômes comportementaux. Et là, on peut aussi différencier le stress aigu, qui va nuire au bon déroulement normal de notre existence, par exemple suite à un épisode de stress post-traumatique. Et on va voir aussi le stress chronique, qui est un état permanent auquel sont sujettes les personnes anxieuses ou vivant une situation délicate. Donc, qu'est-ce que là, du coup, on a vu le stress. J'espère que c'est clair pour vous. J'ai essayé de différencier ces différents points. Donc n'hésitez pas à commenter et à partager. Là, je vais du coup vous parler plutôt des émotions négatives. Donc ça va avec, forcément, dès qu'on a du stress, bien souvent, hop, on a les émotions négatives qui vont avec. Donc, mais ces émotions négatives, en fait, on dit que ce sont des émotions négatives, mais elles ont leur raison d'être. Elles ne sont pas là par hasard et elles sont quelque part bienfaitrices aussi.
elles sont le signe d'alerte aussi. Et c'est bien pour ça aussi que je vous dis que l'hypersensibilité, bien que vous pensiez parfois qu'elle est négative, elle va vous permettre aussi d'être un guide, d'être une alliée dans votre vie parce qu'elle va vous guider grâce à ces émotions vers ce vers quoi vous devez aller. Ça va être une alerte et avec cette hypersensibilité, on est encore plus sensible à ces alertes et le tout, c'est d'y prêter attention et de vous en rendre compte et de l'identifier. Donc à partir du moment où vous prenez conscience que vous avez cette émotion-là, eh bien, déjà, il y a un bon chemin qui est fait, le début du chemin qui est fait, et après, il va s'agir de comprendre le message de nos émotions. Et voilà, la raison aussi d'une émotion négative, c'est que si nous vivions tout le temps heureuses, eh bien, nous n'aurions pas conscience de notre bonheur. C'est vraiment un révélateur aussi de nous permettre de nous rendre compte lorsque nous sommes heureuses, lorsque nous sommes joyeuses, lorsque nous vivons bien. Si nous étions tout le temps heureuses, on n'en aurait pas conscience et ce serait quand même vraiment dommage. Donc certes, on parle dans des hauts et dans des bas vraiment très intenses, mais en même temps, c'est quand même beau de vivre ce bonheur-là quand il est là aussi. Donc du coup, ça va être de savoir écouter ses émotions et comprendre ce qu'elles veulent. Donc l'anxiété, par exemple, c'est une angoisse inconsciente, désagréable, mais elle souligne le fait que... elle souligne quelque chose dont il faut s'occuper. S'il y a une anxiété, c'est qu'il y a un problème, il y a quelque chose à soulever. Donc la première étape, ça va être d'accepter cette émotion et de l'apprivoiser. Nous avons également la colère. La colère, elle n'est pas mauvaise en elle-même, tout dépend comment elle est utilisée et canalisée. Ce qui est important, c'est de ne pas la reporter sur les autres ou sur des objets ou d'autres personnes, mais bien de l'exprimer. C'est ce que j'arrête pas de vous dire en permanence, de toujours exprimer au maximum vos émotions, que ce soit verbalement, par écrit, par le dessin, par la peinture, par tous les médiums artistiques que vous pouvez avoir. L'important, c'est vraiment de l'exprimer. Bonjour Estelle. Nous avons également la tristesse et le chagrin. Donc ce sont des émotions qui sont normales à traverser. Comme je le disais tout à l'heure, sans ces émotions de tristesse, de chagrin ou toutes les émotions-là, du coup on n'aurait pas conscience de notre bonheur. Et la tristesse et le chagrin, c'est aussi, ça vient du cœur aussi. Hein. C'est vraiment, c'est votre cœur qui parle. Et c'est bon d'écouter notre cœur, c'est bon d'écouter ce qu'il a à nous dire. En fait, donc du coup, quoi qu'il en soit, quelles que soient vos émotions que vous ressentez, il va être nécessaire de les exprimer afin qu'elles ne s'impriment pas en vous, qu'elles ne restent pas en vous et qu'elles ne cumulent pas, que ça ne fasse pas un effet de cocotte minute, comme je vous le dis bien souvent. Donc vraiment exprimer, je ne vous le dirai jamais assez. C'est vraiment le cœur de notre hypersensibilité, d'identifier ces émotions et de les exprimer au maximum. Je sais que je vous répète souvent la même chose, mais c'est vraiment au cœur de tout. Plus vous exprimerez vos émotions, plus vous les dégagerez de l'intérieur de vous, et plus vous vivrez mieux au quotidien. C'est vraiment éviter que ça s'imprime en nous, éviter de faire cet effet de cocotte minute, éviter de reporter ces émotions sur les autres, et vraiment s'en libérer. Et du coup, plus vous libérez cette place négative, plus vous accueillerez du positif en vous, plus vous serez à même d'être plus heureuse, plus joyeuse et de mieux vivre vos émotions. Donc vraiment, exprimez-vous. De façon positive, bien sûr, de communication non violente, tout ce qui va avec, mais exprimez-vous pas forcément auprès des autres, mais exprimez-vous, vous, seul, avec vous-même, et un cahier, quelque chose d'expressif, d'artistique, qui vous permet vraiment de vous libérer et de faire appel à votre inconscient. Ça aussi, je vous le dis souvent, le fait de vous exprimer en faisant appel à votre inconscient vous permet de faire remonter à la surface le conscient. Ça, je vous le dis aussi bien souvent. Alors, j'ai identifié aussi, donc ça, je l'ai eu dans une formation qui s'appelle Expérience Cap. C'est une gestion des émotions. Donc il y a 9 points, 9 clés qui permettent d'apprivoiser la peur.
Et donc bien vous mettre en conscience que je ressens de la peur comme chaque être humain et c'est normal. C'est normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir des émotions négatives. Donc vous êtes tout à fait normal si vous ressentez ce genre de choses. Et ça c'est bien aussi de se le dire. Nous avons toujours l'impression que nous sommes les seuls à vivre ce genre de choses. Nous avons toujours l'impression que nous sommes les seuls à ressentir aussi fortement les choses, mais non. Nous ressentons toutes de la peur, toutes et tous. Là, je m'adresse à vous en tant que femme, donc toutes, mais nous ressentons tous de la peur. Personne sur cette terre n'a jamais ressenti, n'a pas ressenti la peur au moins une fois. Et encore une fois, je serais extraordinaire que cette personne-là n'ait ressenti qu'une seule fois de la peur. On en ressent tous dans notre quotidien assez régulièrement, que ce soit à travers des annonces qu'on nous fait à la télé, à travers des épreuves de la vie, à travers la maladie, à travers plein de choses que l'on vit, comme voilà, il y a des états de stress physique, émotionnel, comportementaux, il y a plein de façons d'avoir du stress, d'avoir de la peur. Donc du coup, vraiment, dites-vous que c'est tout à fait normal de le ressentir. Donc en premier lieu, c'est j'ai peur et c'est normal. En second, c'est je suis plus forte que ma peur. Vous êtes forte. Vous avez la force à l'intérieur de vous de surmonter cette peur. La troisième, ça va être je mets le focus sur les autres, sur ce que je peux apporter aux autres. J'ai peur, mais qu'est-ce que je peux apporter aux autres et qui va me faire aller au-delà de ma peur? Ça dépend bien sûr de la situation dans laquelle on parle, mais par exemple d'un point de vue professionnel, si vous devez faire face aux autres et vous exprimer face aux autres, ça fait peur, oui, mais qu'est-ce que vous allez apporter derrière d'enrichissant aux autres? Est-ce que c'est pas ça le plus important? Vous avez peur, mais derrière, il y a quelque chose de positif dans le fait d'affronter et d'aller au-delà de cette peur. Et bien c'est sur ça qu'il faut vous concentrer, c'est sur cela qu'il faut porter votre focus. En 4, ça va être j'observe ma peur. Qu'est-ce qu'elle produit comme effet physique, émotionnel, comportemental chez moi? Comment se traduit cette peur en moi? Qu'est-ce que je peux faire de cette peur? Déjà, le fait de l'observer, de l'identifier, va permettre de l'atténuer. J'ai peur, mais ok, j'ai identifié que j'avais peur, ça va me permettre de l'adoucir. En 5, c'est je ne suis pas ma peur. Vous n'êtes pas la peur. La peur, c'est un état passager. C'est quelque chose comme une pensée, c'est quelque chose d'éphémère. Donc vous n'êtes pas cette peur, vous ressentez cette peur, mais vous n'êtes pas cette peur. Donc à partir du moment où vous n'êtes pas cette peur, vous pouvez la prendre et vous la détacher. À partir du moment où vous l'identifiez, vous savez qu'elle est là, quelque part, cette prise de conscience va vous permettre de la détacher. Le fait de l'exprimer, cette peur, de la coucher sur papier, eh bien, elle n'est plus vous, elle est sortie de vous. Tout comme n'importe quelle émotion. Donc vous n'êtes pas cette peur. Si vous n'êtes pas cette peur, il y a possibilité du coup de vous en détacher. En 6, je fais comme si. Je fais comme si je n'avais pas peur. Je me mets dans un état de visualisation, de projection positive, comme si je n'avais pas peur. J'imagine que cette peur n'est pas là et je visualise ce que je peux accomplir de positif grâce au fait que j'aurais surmonté cette peur. Donc je me visualise après, une fois que cette peur elle est passée. Je ne suis pas cette peur et je fais comme si je n'avais pas peur du coup. En 7, j'ai peur mais j'y vais quand même. Voilà. Vous êtes projeté, un peu comme on appelle un sportif qui va se visualiser du coup en ayant réussi. Eh bien, vous allez vous projeter en ayant réussi. Cette peur, j'ai peur, mais j'y vais quand même parce que voilà, je pense à cet objectif, je pense à ce qu'il y a après, je pense à ce côté bénéfique que je peux apporter et donc j'y vais parce que je sais que c'est bon, je sais que c'est bien. Donc vraiment, là aussi, être à l'écoute de ce que vous ressentez. Cette peur, est-ce que c'est la peur d'agir? Être-ce que la peur d'aller quelque part? La peur de surmonter quelque chose? Oui. Et bien dans ce cas-là, eh bien, imaginez-vous avoir réussi, être de l'autre côté, et du coup, j'ai peur, ok, mais j'y vais quand même. En 8, c'est je mets le focus sur ce que j'aurais aimé dans cette situation. Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir? Qu'est-ce que j'aurais aimé faire? Comment j'aurais aimé être à ce moment-là, dans cette situation bien précise? Et bien du coup, mettez-vous dans ces conditions-là. Essayez de ressentir comment vous aimeriez être si vous n'aviez pas cette peur.
comment vous aimeriez être et comment vous voudriez ressentir les choses. Et imprégnez-vous de cela. Et du coup, le 9e point, eh bien, c'est je cultive la paix en moi. Une fois que vous avez réussi à faire toutes ces étapes-là, vous êtes dans la paix, vous avez accueilli votre peur, vous avez surmonté. Vous savez que votre peur, elle n'est pas vous. Vous savez que vous êtes plus forte que votre peur. Vous savez que vous pouvez apporter quelque chose aux autres si vous allez au-delà de cette peur, ou vous apportez à vous-même. Vous savez que du coup, vu qu'elle n'est pas vous, que vous pouvez l'observer. Vous pouvez observer cette peur et vous en détacher. Elle n'est pas vous. Vous pouvez du coup aller de l'avant, aller au-delà de cette peur et surmonter cette peur. Vous pouvez imaginer ce que vous êtes, comment vous aimeriez vous ressentir, et du coup vous allez incarner du bonheur, de la joie, du bien-être, parce que vous aurez incarné le fait que vous n'êtes pas cette peur et que vous êtes dans la situation où tout va bien, où vous réussissez, où ça va, où vous êtes dans la situation que vous auriez aimé avoir, et du coup vous incarnez la paix à l'intérieur de vous. Voilà. Et bien en art-thérapie, du coup, on a vu le stress, on a vu les émotions négatives, on a vu ces 9 points. Et bien on va parler du coup de l'art-thérapie. Donc en art-thérapie, il ne faut pas être le jouet de ses émotions, bien sûr, et il est normal de les ressentir. On ne peut pas les contrôler, mais il faut savoir, comme je le disais, les reconnaître. Les émotions, donc, ce sont des éléments à apprivoiser, que ce soit la peur ou n'importe quelle émotion. Là, j'ai donné l'exemple de la peur, mais ce sont des éléments à apprivoiser. Eh bien, en art-thérapie, on va exprimer ce qui ne peut être verbalisé. Parce qu'il n'est pas toujours facile de verbaliser, de dire les choses par la parole, mais on peut le faire du coup autrement. Et donc, du coup, ça va permettre de mettre à jour ses émotions, de les reconnaître, ce qui est déjà un premier pas. Avec l'art-thérapie, du coup, on va exprimer sa vie intérieure, ses émotions, son imagination en suivant la voie de la guérison et de la connaissance de soi. Ça va favoriser le bien-être et permettre de gérer ses émotions, d'apprivoiser ses émotions. Dans le cas du stress, l'art-thérapie est conseillée car elle réduit le taux d'hormones du stress, le cortisol. Ça rejoint un peu la naturopathie aussi, enfin tout ce qui est scientifique de toute façon. Par la pratique de l'activité artistique, par exemple on a le succès des coloriages méditatifs, ce qui permet de se concentrer, de se relaxer, de faire baisser le stress et de faire baisser l'anxiété. Donc vraiment déjà voilà, tout ce qui va être coloriage méditatif, dessin centré, ça va permettre déjà de diminuer ce stress et d'appréhender du coup ces émotions négatives liées au stress. Pour le stress, du coup, tout ce qui va être coloriage, Zen-Tang, ça va être intéressant. Et du coup, il y a plusieurs exercices qui peuvent vous aider à traverser ce moment de stress, de peur, d'anxiété, de toutes ces émotions dites négatives. Avec l'art-thérapie, on va avoir plusieurs exercices qui vont vous permettre de déposer ces émotions, de pouvoir, si elles sont négatives, de pouvoir les déposer dans un premier temps de façon négative, puis de les transformer pour les rendre positives. Donc ça, il y a plusieurs exercices, il y a des exercices qui vont vous permettre de faire ce switch, cette transformation, ce processus de changement, comme j'aime bien souvent vous le dire aussi. C'est ce qui est intéressant, c'est qu'on peut prendre quelque chose de négatif et par le processus de changement, de création artistique, on va l'emmener vers du positif. Donc ça, c'est vraiment super en art-thérapie. La création artistique va vraiment favoriser cette transformation et c'est ce que je veux vous inviter à faire, moi notamment dans la méthode crémotive. Il n'y a pas que ça, donc il y aura des dessins centrés, il y aura des expressions abstraites, il y aura aussi, il y a, mais il y a aussi des exercices de transformation du négatif vers le positif. Vraiment faire en sorte que, d'accord, dans mon hypersensibilité, j'ai toutes ces émotions en moi qui sont lourdes, fortes, intenses, négatives, qui me paraissent négatives. Je commence par les exprimer, je les dépose, puis je vais les transformer en quelque chose de positif. Donc dans la méthode crémotive, je vous propose aussi des exercices du coup en lien avec la respiration, la pleine conscience, qui vont nous permettre du coup d'appréhender votre stress et d'exprimer vos émotions. Donc l'objectif de la méthode crémotive, c'est de vous accompagner pendant 4 mois afin que vous viviez au mieux vos émotions d'hypersensible en les exprimant grâce à des exercices d'art-thérapie que vous allez pouvoir utiliser dans votre quotidien.
Ça va vous permettre également de développer votre créativité et pourquoi pas de vous donner envie de peindre, de dessiner, de coller, de créer, d'écrire, de vraiment développer au sens large votre créativité parce que vous aurez des clés pour vous exprimer et que ça va vous donner des idées pour créer davantage et développer votre créativité. Mais également dans la méthode crémotive, eh bien, comme dans le groupe des hypersensibles créatifs, ça va vous permettre aussi des échanges, des partages et de rencontrer des amis, des personnes qui sont comme vous et qui vous ressemblent. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui au sujet du stress, des émotions négatives, de la peur, de l'art-thérapie, de la façon de surmonter tout ça, enfin de dépasser tout ça ou de vous permettre d'exprimer toutes ces émotions grâce à l'art-thérapie et notamment avec l'accompagnement que je propose grâce à la méthode crémotive. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à rebondir, à poser des questions si vous en avez. Si vous voulez que je précise certaines choses ou pas, je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à commenter en commentaire là, ou à poser vos questions ultérieurement, ou à commenter ultérieurement si vous regardez en replay. Mais voilà, je serai heureuse d'échanger avec vous comme toujours. Hein. Donc si celles qui sont là, n'hésitez pas à commenter, à partager, à me dire ce que vous en pensez. Donc Estelle, tu me dis super intéressant, merci. Ben, merci à toi aussi. Merci. En tout cas, j'essaye de vous apporter. J'ai déjà parlé du stress, des émotions négatives auparavant, mais j'essaye de vous apporter des informations supplémentaires ou peut-être de les dire de façon différente, de façon à ce que vous les intégriez peut-être mieux. On dit qu'il faut répéter plusieurs fois les mêmes choses pour les intégrer, pour les faire passer à l'intérieur de nous, parce qu'on ne capte pas toutes les informations à chaque fois et c'est toujours bien de les dire, de les redire. Mais je ne cesserai jamais de vous dire d'exprimer vos émotions. Ça, c'est vraiment... ça, c'est la chose que je vais vous répéter incessamment tout le temps, parce que c'est vraiment l'essentiel, c'est vraiment la base de l'art-thérapie. C'est la base pour vraiment faire sortir de soi ces émotions et qu'elles ne nous pèsent plus dans notre quotidien. Et donc voilà, et l'art-thérapie, c'est vraiment un des moyens, hein, bien sûr, il n'y a pas que ça. Et vous pouvez bien entendu l'associer à d'autres techniques. Vous pouvez l'associer à de la méditation, à de la respiration, mais on peut faire de la méditation, enfin pas de la méditation, mais de la pleine conscience, de la respiration en faisant des exercices d'art-thérapie. Et voilà, je vous invite dans la méthode crémotive à utiliser ça, à vraiment vous mettre en condition pour vraiment vous apaiser, vous détendre, faire baisser ce stress, ces émotions négatives, ces peurs et tout ce que vous avez en vous et de l'exprimer. Stéliane, tu dis oui, il ne faut pas garder en soi, il faut trouver le canal qui fait sortir ça, exactement. Lia, tu dis merci beaucoup et à bientôt. Ben, merci à toi d'avoir été là jusqu'au bout, d'avoir participé. Merci beaucoup. Oui, exactement, Stéliane. Hein, trouver son propre canal. Donc après, on est chacune différente. C'est pour ça que dans la méthode, moi, je vous propose d'aborder les 4 médiums que j'utilise moi personnellement. Donc, qui vont être donc, le dessin, l'écriture, la peinture et le collage. C'est vraiment les 4 médiums principaux parce que je trouve que c'est les plus abordables, les plus faciles à utiliser dans notre quotidien de femme hypersensible. Mais bien sûr qu'il y a bien d'autres choses. Je suis passée par ces 4 médiums-là parce que pour moi, voilà, tout peut tenir dans un cahier, quoi. Dans un petit carnet qu'on va emmener chez soi, dans notre sac à main, c'est facile à transporter et on peut s'exprimer facilement dans notre quotidien. Qui va être difficile de mettre en place une pièce de théâtre ou des chansons, pourquoi pas, mais en tout cas peut-être noter les chansons, prendre le temps d'écrire sur son carnet, mais de chanter, voilà, ça dépend. Mais il y a d'autres, voilà, comme l'art-thérapie, c'est assez vaste. Hein. Il y a la musique, il y a la chanson, il y a le théâtre, il y a la poterie, il y a la céramique, enfin tout ce qui va être créatif en fait, hein, vraiment tout. Mais en ce qui me concerne, moi j'ai voulu vous donner les clés des choses les plus faciles, les plus simples à utiliser, que vous puissiez l'avoir partout, à tout moment, si vous en avez besoin ou envie. Que ce soit facile à utiliser quotidiennement en fait. C'est ça que je voulais vous apporter. Déjà, commencer par quelque chose de simple, de facile, avant de le déployer sur des choses plus complexes. Estelle dit, j'ai pris note pour les 9 points concernant les peurs. Je pratique déjà, cependant, suivant la situation, ce n'est pas évident. Voilà, ça a appliqué, à adapter à la situation, à chacune. Mais déjà, même si sur les 9 points que j'ai cités, tu en utilises 4, c'est déjà très bien, ou même 1 ou 2. Le but, c'est déjà d'arriver comment dire,
à capter ces points-là et de te les adapter. Et après, si tu peux tous les utiliser, bah, c'est encore mieux. Mais c'est 9 clés, 9 pistes. Mais tu n'es pas obligé d'utiliser les 9. Mais bien sûr que déjà, selon les situations, bah, on ne peut pas tout utiliser. Mais c'est déjà une base et des premiers conseils que je peux vous transmettre. Bonjour Natacha, bienvenue à toi. Tu arrives à la fin, donc bah, n'hésite pas à regarder le live en replay hein, et à commenter par la suite, comme tu sais bien le faire. Je sais que tu sais le faire, tu le fais déjà. Donc merci en tout cas de participer à chaque fois, de commenter. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres choses à dire. Voilà, au niveau des 9 clés, ah bah moi j'ai fermé mon cahier, je pouvais vous en dire peut-être un peu plus. Mais voilà, on peut ici identifier vos cinq principaux stress, les 5 choses. C'est pas grave, Natacha, il n'y a pas, y a pas d'obligation d'être à l'heure, hein, on n'est pas à l'armée. Tu peux suivre, si tu arrives à ce moment-là, c'est que tu devais arriver à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Donc je disais, il y a aussi au niveau des pensées négatives, de tout ce qui nous encombre, de notre stress, de nos peurs, de toutes nos émotions dites négatives, nos stress. Vous pouvez essayer aussi d'identifier vos 5 stress principaux. Quels sont vos stress principaux? Qu'est-ce qui vous tyrannise un peu dans votre quotidien? Qu'est-ce qui vous oppresse? Quelles sont les 5 choses que vous pourriez identifier qui reviennent assez couramment, assez souvent? Ça peut être des choses comme ça peut être comme quelqu'un vos parents peut-être, ce que vous avez entendu dans votre enfance, où on vous dit souvent dépêche-toi, ou sois parfaite, sois forte, fais des efforts, il faut que tu fasses plaisir. C'est des choses qui vous ont créé du stress dans votre enfance et qui aujourd'hui vous pèsent encore en tant qu'adulte et sont encore présentes. Et vous créez du stress, des peurs encore aujourd'hui. Voilà, ça peut être des choses comme ça, et essayer peut-être aussi de catégoriser donc 5 peurs, 5 émotions négatives qui vous reviennent assez souvent, et de les hiérarchiser par exemple, et de voir, vous poser des questions, d'en prendre conscience. Déjà de poser ça va vous permettre d'en prendre conscience, mais aussi de voir comment du coup, avec les 9 points que je vous ai donnés, comment est-ce que vous pourriez appréhender tout ça. Vous pouvez vraiment prendre conscience de toutes ces émotions hein, et vous dire est-ce que du coup en revenir aux trois symptômes, est-ce que vous ressentez ce symptôme au point de vue physique, est-ce que vous le ressentez au point de vue émotionnel, est-ce que vous le ressentez au niveau comportemental? Comment est-ce que vous pouvez peut-être les classer, à la limite commencer peut-être par ces trois types de processus que vous avez, et de mettre dedans les émotions négatives que vous ressentez dans chacune des catégories, et voir comment appréhender celle-là. Est-ce que vous pouvez aussi identifier, est-ce que vous êtes dans une réaction, est-ce que du coup au niveau, ça va rejoindre le côté physique, hein, est-ce que cette réaction elle vous entraîne des symptômes physiques? Quand vous réagissez, comment vous réagissez? Quelles sont vos réactions face à un élément extérieur? Comment vous vous comportez face à ça? Quelle est votre attitude? Comment ça se manifeste en vous, voilà, au niveau physique, émotionnel, corporel, comportemental, vraiment mental? Quelles pensées vous avez dans ces cas-là? Essayez d'identifier un peu tout ça. Donc posez sur papier un peu tout ça, et déjà ce sera une première étape. Mais voilà, avec l'art-thérapie, donc là c'est des choses que vous pouvez faire déjà comme ça, mais avec l'art-thérapie, vraiment on va aller plus loin, on va aller faire appel à l'inconscient. Là déjà vous allez mettre le fait de poser les choses, de les écrire, vous allez les mettre consciemment, les coucher consciemment sur papier. Véronique, coucou, toi aussi tu regarderas en replay, c'est pas grave, pas de souci, hein, avec plaisir, hein, regarder en replay, ça me fait plaisir aussi parce que ça vous intéresse, donc moi je suis toujours ravie de voir quand vous regardez en replay, je me dis voilà, elle n'a pas pu assister ou pas complètement, mais elle a envie d'y retourner, donc moi ça me fait plaisir, hein, allez-y.
Allez-y, puis commentez, mettez des j'aime si voilà, comme ça m'aide moi aussi à voir que ça vous plaît, que je fais pas ces lives pour rien et que je contribue à faire ma petite part de colibri. Voilà, je suis allée au-delà de mes peurs au départ quand j'ai commencé mes lives et c'était ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur? Eh bien, c'était de vous apporter du plus, des solutions, des clés, du mieux-être, vous partager une part de moi, hein, qui, je l'espère, est positive pour vous et vous apporter du plus. Estelle te dit, j'ai toujours peur d'arriver en retard, ça provoque beaucoup de stress. Eh bien, voilà, identifie qu'est-ce que ça fait chez toi, comment tu le ressens, parce que décortique ce stress. Comment tu le ressens dans ton corps, quelle émotion tu ressens? Pourquoi ça te stresse autant? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce stress? Qu'est-ce que tu ressens au-delà de ce stress? Pourquoi tu as peur d'arriver en retard? Qu'est-ce qui fait que tu as peur d'arriver en retard? Est-ce que c'est lié à quelque chose du passé? Est-ce que c'est la peur d'être jugé, la peur du regard des autres, qu'on te critique? Qu'est-ce qu'il y a comme peur derrière? Est-ce que tu peux identifier les peurs qu'il y a derrière? Parce que la peur d'être en retard, il y a autre chose derrière, tu vois. Il y a voilà, peur peut-être de te mettre en avant, parce que du coup, ben, tu vas être repéré. Elle est en retard, donc du coup, quelque part, on te montre, on te met en scène, quelque part. Tu deviens visible. Donc, est-ce que c'est la peur d'être visible, d'exister? Est-ce que c'est la peur d'être critiqué, d'être jugé, d'être mal vu par ton employeur, si c'est au travail, par exemple? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Donc tu peux te questionner là-dessus. Est-ce qu'il y a autre chose qui a de caché derrière cette première peur? Et après, dans chaque peur, tu peux essayer de voir toujours au-delà. Qu'est-ce qui vient après ça? Ou avant ça? Qu'est-ce qui est à l'origine de ça, en fait? Donc j'espère que je me fais comprendre. Donc voilà, vraiment aller au-delà de ça. Donc voilà. Voilà. Ah, je suis toujours ravie d'être avec vous, ça me fait vraiment plaisir. Tu dis, je n'avais jamais pensé à ça, je vais y réfléchir. Et oui, mais en fait, chacune des émotions, chaque peur, chaque stress que l'on a, il y a quelque chose derrière. C'est vrai qu'on a tout englobé dans le mot peur, dans le mot stress, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que des peurs et du stress, en fait, il y a une multitude de peurs et de stress, c'est quand même, c'est fou. Je voulais juste vous montrer quelque chose. Oh, ben, je ne l'ai pas sous la main. Je voulais... Voilà, bon, je ne l'ai pas sous la main. Mais je pensais à autre chose. Au niveau des peurs, on peut différencier... donc, je ne suis pas là pour conseiller les fleurs de bac, mais par exemple, dans les fleurs de bac, il y a la peur précise. Il y a la peur... je sais de quoi j'ai peur. Donc, il y a la peur précise et les peurs où on ne sait pas d'où ça vient. Il y a, par exemple, les peurs de faire des cauchemars, des choses comme ça. Il y a, comment dire, il y a aussi quand on a peur de choisir, enfin pas quand on a peur, mais qu'on n'arrive pas à choisir entre deux choses, les doutes, les incertitudes. Voilà, il y a beaucoup de choses dans toutes les émotions. En fait, on peut tout scinder en plusieurs points. Quand on a peur du noir, peur du lendemain, ça c'est des peurs précises. Quand on ne sait pas de quoi on a peur, bah, du coup c'est des peurs... je me souviens plus du terme, c'est pour ça que je voulais mon papier, je ne l'ai plus là. Mais voilà, c'est tout ça, quoi. Déterminer qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça. J'ai peur du noir, pourquoi? C'est une peur, j'ai une peur précise. Par exemple, j'ai peur du noir, ok. J'ai peur du noir, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que j'ai peur du noir? Qu'est-ce qui se cache derrière la peur du noir? Je fais des cauchemars, ok, bah je fais des cauchemars. Pourquoi je fais des cauchemars? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce cauchemar? Est-ce que c'est un cauchemar récurrent? Qu'est-ce que je visualise dans ce cauchemar? Qu'est-ce qu'il y a comme peur dans ce cauchemar? Là, tu as peur d'arriver en retard. Est-ce que c'est lié à ton employeur? Est-ce que c'est la posture hiérarchique qui te pose problème? Est-ce que c'est lié du coup peut-être à ton enfance, à tes parents? Est-ce que, voilà, il peut y avoir plein de choses. Est-ce que c'est lié aux relations avec tes collègues? Voilà, est-ce que c'est parce que tu veux juste être bien vu?
tu veux simplement qu'on t'aime et que du coup, pour te faire aimer, pour être aimé, bah, tu veux pas qu'on te critique, qu'on te juge. Voilà, il peut y avoir beaucoup de choses derrière ça. Euh, c'est quelque chose qui me parle, parce que moi aussi, j'aime pas être en retard. Mais je pense que c'est aussi propre, c'est une question de caractère aussi, mais, euh, mais je pense, moi, il y a quelque chose derrière ça qui est voilà, c'est pas forcément qu'au travail. Moi aussi, j'aime pas être en retard. Par exemple, je suis invitée chez quelqu'un, je n'aime pas être en retard. Pour moi, ça représente le manque de respect, par exemple. Euh, mais je parle pas de vous pour celles qui étaient en retard au live, hein, ça c'est différent, c'est pas la même chose. Mais quand on est invité quelque part, qu'on nous dit bah viens à 19h, moi je vais pas venir à 19h15 ou 19h30, à 19h, limite je suis presque en avance et je vais pas non plus arriver en avance parce que je me dis bah si j'arrive en avance c'est qu'elle est pas prête. Voilà, donc tu vas arriver pour 19h. Je vais essayer d'être vraiment pile poil à l'heure et comme ça il y a pas de remarques désobligeantes, je me sens, voilà, je me dis bah au moins on va pas me critiquer pour ça. Et pourtant, des fois, on peut être critiqué parce qu'on est trop à l'heure. Parce que, ah bah moi, je t'attendais. On dit toujours cette heure-là, mais les gens arrivent jamais à l'heure et du coup, je m'attendais pas à ce que tu sois là maintenant. Donc, il y a aussi, voilà, il y a beaucoup de choses, hein, selon chacune, on va vivre, revivre, ressentir, percevoir les choses de façon différente. Mais là, ce qui est important, c'est ce que toi, à l'intérieur de toi, tu ressens. Qu'est-ce que toi, cette peur ou cette réaction, qu'est-ce qu'elle cache? En fait, c'est à toi. À toi, qu'est-ce qu'elle évoque pour toi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Vraiment, c'est... Après, les autres, c'est les autres. Ça va être leur propre réaction, leur propre peur, leur propre cheminement. Et ça leur appartient. Mais toi, vraiment, toi, tu peux te questionner, identifier tout cela. Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que ça t'évoque? À quoi ça te fait penser? Qu'est-ce que ça fait ressortir au niveau nostalgique, est-ce que tu peux identifier ça à du passé? Est-ce que tu peux identifier ça à une situation similaire quand tu étais plus jeune? Est-ce que c'est lié peut-être à ta période du collège, du lycée, de l'adolescence, vraiment, ou à une personne précise? Voilà, il y a plein de choses qui peuvent émerger de nos émotions, et donc c'est bien de les identifier, de les exprimer. Voilà. Bon, je vois que tout le monde s'en va, donc je pense que voilà, il est l'heure d'aller manger. Et voilà, vous avez l'essentiel dans ce live, donc n'hésitez pas à le revoir si vous avez besoin. J'espère avoir répondu davantage à ce que tu te questionnais, Estelle. Donc voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée, un bon appétit et un bon début de printemps. J'arrête pas de le dire aussi parce que c'est ma saison préférée et que j'aime ça. J'aime voir ce soleil qui arrive, les oiseaux qui chantent, les petits insectes qui réapparaissent, les petits papillons, tout ça. Et j'aime beaucoup cette saison pour tout ça. Je la trouve très très positive. Elle nous emmène vers quelque chose d'épanouissant, de joyeux. Donc j'aime beaucoup ça. Donc voilà. Merci à toi Estelle d'avoir participé. J'espère voilà, vous avoir apporté plein de choses. Merci, une bonne journée à toi aussi, un joyeux printemps, plein de belles choses pour vous toutes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à vous, bonne journée, au revoir.